C'est la deuxième. Eh ouais, c'est la deuxième. Après deux colorways déjà mythiques dans la culture sneakers, dont une que j'ai en ma possession, Nike et Pata viennent de sortir la troisième paire de leur saga, tout en dévoilant la quatrième, le colorway black qui devrait arriver dans quelques semaines. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va unboxer ensemble la troisième paire de cette collection. Il s'agit de la Air Max One Pata Rush Marron. Allez, on démarre sans plus tarder, bonne vidéo. Après avoir réussi à cop la paire le 19 novembre sur le site Pata, son mode de sortie a été exactement la même que la Monarch qui se situe juste là. Ça s'est passé en premier arrivé, premier servi. Avec bien évidemment différentes épreuves comme l'épreuve de la question. Cette fois-ci, il fallait répondre Amsterdam pour pouvoir passer à la deuxième épreuve d'encadrer des avions ou des chats. Exactement pareil que sur la première. Et enfin, pour terminer, passer à l'épreuve de l'attente pour pouvoir cliquer la paire. Petit aparté, si vous n'avez pas vu la vidéo de la Monarch qui se situe juste là, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche juste en haut pour pouvoir aller voir cette vidéo. De plus, si ce n'est pas déjà fait et que tu me découvres via le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager aussi et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent comme d'habitude juste en dessous. Ça me fait plaisir de voir qu'à chaque vidéo que je sors, vous êtes de plus en plus et que vous êtes très présents sur ma chaîne. Donc ça me fait vraiment plaisir. Cette paire a eu le droit à une sortie innovante sur Nike SNKRS le 23 novembre. Puisque là sur cette mode de sortie, il fallait scanner une image que je vous montre à l'écran pour pouvoir obtenir un accès exclusif de la paire. Moi j'ai eu l'accès exclusif puisque j'ai réussi à scanner l'image qui était demandée pour obtenir cet accès exclusif. Donc je pouvais doubler la paire puisque je l'avais déjà eu quelques jours avant sur le site Pata. Mais bon, bien évidemment, l'application Nike SNKRS ne fonctionne jamais avec moi. Ça fait plusieurs mois que l'application crache à chaque fois que j'essaie de procéder au paiement. Et là, c'est ce qui s'est passé au moment où j'allais procéder au paiement de cet accès exclusif. D'ailleurs, si des personnes travaillant chez Nike ou autres passent par cette vidéo, je passe mon petit coup de gueule parce que vraiment, votre application, elle est catastrophique. Que ce soit pour Android ou Apple. Vraiment, essayez d'écouter vos utilisateurs, c'est que des avis négatifs. Donc vraiment, essayez de faire quelque chose pour pouvoir remédier à ces lacunes. Faites des mises à jour perpétuelles, essayez de faire quelque chose parce que vraiment, vous allez perdre de plus en plus de clients et ces mêmes clients, eh ben, ils vont se diriger vers d'autres marques. Bref, allez, on déballe ce qui nous intéresse. Hop. Vous connaissez déjà la boîte vis-à-vis de la première vidéo de la Monarch. Donc hein, c'est exactement la même chose avec les mêmes inscriptions sur la boîte. Mais là on sait juste que sur la boîte il y a les différents colorways de chaque paire. Le Pata en orange qui représente donc la Monarch qui est juste en haut. Le Nike qui est en bleu pour la Noise Aqua. La boîte noire c'est pour la future paire qui va sortir, le quatrième colorway. Sur le côté avec le logo Lobilibi en couleur prune avec celle que je vais vous déballer juste après. Pour les couleurs qui sont un petit peu argentées, je pense que c'est par rapport à la future paire Friends and Family qui est de couleur blanche. On a eu des rumeurs par rapport à ça. Je vous montre une image à l'écran de cette future paire. Donc le papier de soie c'est exactement le même que sur la Monarch. Donc c'est le point fermé par rapport à Pata. Et donc la paire, la voici. La Air Max One Rush Marron se présente comme ceci avec un colorway prune avec du gris pour le mesh, donc qui est sur le upper de la paire et qu'on retrouve aussi sur le haut de la paire. On a du orange sur la doublure de la paire comme vous pouvez le voir et sur les œillets. La semelle elle est comme la Monarch, elle est en blanc cassé. Hein, je vous fais une petite... Comme vous pouvez le voir, hein, c'est exactement le même type de semelle. On a un effet argenté sur le swoosh de chaque côté, évidemment, et encore un effet argenté sur la languette avec le logo Pata. Pour les matériaux qui sont utilisés, comme je vous le disais, donc c'est du mesh pour le upper et sur le haut de la doublure. Sur le reste, on est sur une paire qui est en full cuir. Donc c'est là la différence par rapport aux deux autres, puisque les autres c'était un mélange de daim. Celle-là correspond un peu plus à la saison actuelle, l'automne et l'hiver, puisque voilà, il pleut, il fait moche, il fait pas très beau, etc. On retrouve une nouvelle fois les vagues qui sont présentes sur la paire. Bon là c'est
ton sur ton, hein. Je trouve que c'est un petit bémol sur cette paire, puisque ça aurait été intéressant de voir un autre colorway faire la différence. Ça aurait été peut-être un petit peu plus beau. À la différence de la orange, on voit que les waves sont bien démarquées et que les waves sont bien repérables. Que là, effectivement, comme elles sont ton sur ton, c'est un peu plus compliqué. Bon, on les voit quand même, hein, parce que c'est ce qui fait le charme de la paire, mais en tout cas, c'est un petit peu moins repérable. On retrouve le mini swoosh à l'avant de la paire, comme d'habitude, ça ne bouge pas. Et on retrouve le logo Nike Air à l'arrière, en effet brodé et de couleur orange, pour rappeler la doublure de la paire. Paire que j'ai payée au prix de 170 €, donc 10 € supplémentaires par rapport à la Monarch et à la Noise Aqua. Je pense savoir pourquoi, puisque celle-ci est en full cuir par rapport à celle-ci qui a des matériaux en daim. Donc voilà la différence, je pense que c'est pour ça que il y a 10 € supplémentaires sur cette paire. Paire que je trouve quand même très originale, hein, malgré que ce soit le colorway le moins aimé de cette collection. D'ailleurs vraiment la orange et la bleue, c'est vraiment des masterclass, et ça, le travail qui a été fait dessus, il est vraiment incroyable. J'attends de voir un petit peu le colorway black qui va arriver dans quelques semaines, comme je vous disais au début de la vidéo. On a une photo que je vous mets à l'image, c'est à peu près similaire à celle-ci. Les tons sur tons, donc c'est un peu dommage je trouve. On avait eu aussi un mock-up de la paire où elle était vraiment incroyable. Je vous montre une autre image de ce mock-up à l'écran. Et donc voilà la différence entre le mock-up et la véritable paire qui va sortir. Je vais essayer de la cope évidemment, puisque ça me permettra de peut-être éventuellement faire un 3 sur 4 par rapport à cette collection. Puisque pour le moment j'ai un 2 sur 3 puisque je n'ai pas la Noise Aqua, que je vais peut-être m'acheter dans les mois à venir. Sur la deuxième paire, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'on a une paire de lacets, hein, comme d'habitude Nike nous offre une paire de lacets supplémentaire. On retrouve le petit sachet en velours avec à l'intérieur le bracelet. Donc on retrouve le logo Pata, le logo Nike et le drapeau du Suriname. Voilà pour cette petite review unboxing de la troisième paire de la collection entre Nike et Pata. Vous dites-moi dans les commentaires quel colorway vous préférez et si vous allez essayer de cop la dernière qui va sortir, la black. Et n'hésitez pas à me dire quel a été votre Air Max One préféré sur toute la collection entre Pata et Nike. Oui, parce que je vous ne l'ai pas montré, mais il y a eu différentes collaborations entre Nike et Pata sur des Air Max One. Je vous présente toutes les paires en images et vous me direz donc en commentaire quel Air Max One vous aimez le plus et que vous aimeriez avoir dans votre collection dans le futur. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Attention parce que mes prochaines vidéos vont sortir le dimanche matin à 10 h. Active bien la cloche des notifications pour ne rien rater sur mes futures vidéos. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était le Nonce. Au plaisir de vous divertir. Peace!